Bonjour, je m'appelle Claude-Jean Lamour, j'ai 58 ans, je suis né à Paris en 1962. Je suis arrivé à Paris à l'EPB pour passer un CAP duquel je suis sorti lauréat, puis un brevet professionnel à l'École supérieure des métiers de la viande duquel je suis sorti aussi lauréat. J'ai passé un brevet de maîtrise après une équivalence bac G2. À la suite de mon brevet de maîtrise, je me suis déplacé sur la Côte d'Azur. Je me suis installé à Nice, boulevard de la Madeleine, où j'ai eu ma première boutique, puis une deuxième boutique à Antibes, puis une troisième à Jouan-les-Pins. À la suite de quoi, j'ai travaillé quelques années et la faculté m'a contacté pour devenir professeur et enseigner la pratique et la théorie et techniques de boucherie au sein de l'établissement. Je suis donc enseignant en technologie, sciences, techniques et pratiques boucherie. En premier, c'est le désossage, le parage, l'épluchage, la découpe, puis ensuite façonner différentes préparations, notamment des rôtis. Pouvoir démontrer qu'ils connaissent le désossage du bœuf, du veau, de l'agneau et du porc, qu'ils savent reconnaître ce que c'est qu'une aponévrose ou un tissu conjonctif pour pouvoir l'ôter, puis ensuite de pouvoir séparer tous les muscles les uns des autres pour pouvoir faire des préparations et les commercialiser. Une fois qu'ils ont passé leur diplôme et réussi leurs examens, ces jeunes bouchers seront engagés comme ouvriers qualifiés et pourront vendre, découper et travailler dans les ateliers de préparation ou dans les boucheries traditionnelles ou même en supermarché ou même pour les plus efficaces pouvoir en quelques années s'installer et devenir patron ou gérant d'une boucherie, charcuterie, pâtisserie. Je leur apporte des sélections d'os du rachis, qui sont les vertèbres, et qui s'appellent des os irréguliers ou courts. Puis ensuite, je leur donne à travailler des membres, des épaules avec l'omoplate, et puis la cuisse en partant de la hanche, et puis ensuite le membre postérieur. Toute cette marchandise nous est fournie par notre organisme et travaillée et ensuite découpée et préparée sur place. J'ai 4 classes de différents niveaux, CAP1, CAP2, adultes en reconversion professionnelle et adultes Pôle emploi. J'ai la chance d'être accueilli par des locaux archi neufs. La technologie se fait dans des salles de cours tout à fait normales. Ces cours portent sur la réception de marchandises, le stockage, les températures de stockage, les différentes zones de stockage, puis sur la législation commerciale, c'est la législation et les règlements sur les poids et mesures. Puis aussi, nous apprenons à nos élèves les différents composants d'une entreprise commerciale et les différentes strates de commercialisation des marchandises de produits carnés. Les salles pratiques, elles, sont des labos boucherie tout fraîchement équipés qu'on m'a demandé de disposer à ma volonté avec un matériel top niveau muni de tous les éléments dont nous avons besoin pour apprendre notre métier. Personnellement, j'ai une anecdote, c'est dans une boutique de Nice. Mon anecdote est composée de 2 volets, c'est-à-dire le premier volet est très rigolo, le deuxième un peu moins. C'est que j'ai acheté une vieille boutique et les premiers mois j'ai travaillé dans cette boutique alors que il y avait une vieille porte qui grinçait, un vieux rideau métallique qui protégeait rien du tout.
Et les plafonds de ma boutique, à chaque fois que le voisin au-dessus ou la voisine, le couple de petits vieux qui était au-dessus claquait une porte ou qui avait des courants d'air, des morceaux de plâtre du plafond tombaient dans mes vitrines. Donc, dans un premier temps, j'ai fait faire un faux plafond et puis j'ai fait changer la baie vitrée et l'entrée de ma boutique. Et comme ma boutique était boulevard de la Madeleine et que le boulevard de la Madeleine descend, il y avait un côté du trottoir qui était plus grand que l'autre côté et la porte, bizarrement, de la boutique était du côté le plus haut. Donc j'ai fait changer ça et mis la porte du côté le plus bas pour faciliter à la clientèle de rentrer dans la boutique. Seulement les gens avaient pris l'habitude de monter du côté le plus haut et de rentrer dans la boutique. Et comme j'ai installé de très belles baies vitrées, une cliente un jour n'a pas vu exactement la différence et est rentrée du grand côté et s'est allée complètement contre ma baie vitrée et s'est brisé le nez. Je lui ai prêté 2 canettes de soda bien réfrigérées pour redresser son nez et on a appelé les secours. Elle ne m'en a jamais voulu, c'est d'ailleurs devenu une excellente cliente par la suite. Donc ça c'est le premier plan assez rigolo. Et le deuxième, c'est que lorsque j'ai eu fini de rénover ma boutique, il y a toute une clientèle niçoise qui ne venait plus chez moi et je leur demandais pourquoi. Et parce qu'ils m'avaient dit, ben voilà, nous on aimait bien la boutique telle qu'elle était à l'ancienne, avec les morceaux de plâtre qui tombaient dans la vitrine. Depuis que vous l'avez rénovée, on a beaucoup moins envie de venir. Donc si j'ai un conseil à donner à tous les gens qui s'installent et qui achètent une vieille boutique, surtout laissez-la dans son jus, parce que c'est comme ça que vous éviterez d'avoir quelques malentendus. Donc les bouchers se lèvent généralement de bonne heure, finissent tard, ont un métier assez dur. On doit avoir immensément de connaissances qui sont très variées sur les mathématiques, sur la gestion, sur le fait de faire tourner les stocks et d'avoir une idée très précise de la rotation des viandes, car nous avons une pratique qui est la maturation et qui est excessivement fine. Pour qu'une viande soit bonne, il faut qu'elle soit maturée et d'une certaine façon, d'une certaine manière. On n'a pas beaucoup de choix pour vendre cette marchandise à un instant T. Une fois que la marchandise est prête, si on ne la vend pas, on la consomme. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'on nous étiquette comme quoi on a un caractère assez dur, voire même un caractère de cochon. Alors, pour répondre à cette question, est-ce qu'on a un caractère de cochon? Pas forcément. Parce qu'on n'est pas tous nés la même année, on n'est pas tous du signe de ce signe chinois, et il y en a qui peuvent même avoir un caractère de tigre, de serpent ou de rat. En boucher, non. Les bouchers sont généralement gentils, très avenants, et vous vous entendrez toujours bien avec quelqu'un, même s'il est bouché.